l'école de la foi est un lieu de rencontre, d'échange, de partage. Mais comme toute forme qui relève de l'enseignement, il y a une façon d'aborder les questions qui sont les nôtres, c'est-à-dire partir de la Bible, arriver à la réalité de ce que les gens et ce que nous vivons par rapport à telle ou telle situation, et le fait que nous ayons vécu ce confinement, que la pandémie liée à la Covid nous conduit également à des prises de position, également des réflexions qui nous permettent de nous poser la question de savoir qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça remet en question concernant notre foi, notre pratique en fonction de la communauté et par rapport également à l'Eucharistie, cette notion de la peur, de l'inquiétude, de la maladie, puisque la mort est réapparue au premier jour de la création et devient effectivement une question. Comment vivre dans une situation actuelle notre foi? Et c'est cela qui va être le fil conducteur de cette année en fonction de cette peur, également de l'inconnu, du manque et de la solitude. Bien cela, ce ne sera pas une réalité sinistre, mais de prendre en conscience véritablement avec un apport biblique, avec des intervenants qui nous conduiront véritablement à réfléchir et non pas à subir les choses. Ça s'adresse à tous ceux et celles, croyants, même des personnes qui sont incroyantes, ou comme on dit communément, sur le seuil, pour apprendre à réfléchir, pour apprendre à se questionner et pas simplement se satisfaire d'un acquis. Car on parle d'évangélisation et de témoignage, mais il faut donner quelque chose, une nourriture, un pain vivant qui ne soit pas rassis, mais un pain de vie, de don, de partage et de communion. Et c'est en cela que l'école de la foi peut devenir nourriture sur un chemin de vie et un chemin de foi. Non, ce ne sont pas des cours de caté pour adultes, ce sont des éléments de réflexion, de prise de conscience, alimentés et partagés avec une réflexion biblique et une réflexion aussi philosophique et également artistique, puisque l'art nous permet de découvrir à travers un champ visuel, une iconographie, des tableaux, des œuvres d'art, de découvrir comment les gens, par exemple, durant la période médiévale, ont fait face à la grande peste de 1348. C'est ça aussi qui nous questionne. L'histoire, l'art, la pensée doit nous permettre de comprendre comment nous pouvons effectivement réagir et avec quoi réagir, si ce n'est avec le Christ au cœur des évangiles. Non, il n'y a pas de prérequis, car jusqu'à présent, il y a des gens qui étaient plus ou moins éloignés, entre guillemets, de l'Église, d'autres qui étaient des personnes convaincues, mais le seul critère évident, c'est d'être ouvert, capable d'entendre des réalités de vie, remettre en question, non pas pour le plaisir de remettre en question, mais se remettre en question pour redonner du sens à sa propre existence et réanimer d'un souffle nouveau sa foi et non pas se satisfaire de simples acquis ou de simples réalités parfois mémorielles ou parce qu'on fait toujours comme ça, où l'habitude peut devenir extrêmement dangereuse. Il y a 4 rencontres dans l'année. Donc la première commence le 15 octobre à 9h30 à la maison diocésaine, 38 avenue Georges Pompidou, donc dans les salles du rez-de-chaussée de la maison diocésaine. Et là, nous apporterons et nous aborderons effectivement le premier sujet. Qu'est-ce que le temps du confinement, je dirais, a provoqué comme réaction en moi? Réaction d'interrogation, réaction de peur, d'inquiétude, réaction d'appréhension, réaction par rapport à la notion de la pratique. Voilà, donc c'est tout cela. On ne peut pas faire fi de ce que nous avons vécu. Il faut le partager, il faut l'exprimer, il faut échanger. Voilà, et c'est ainsi que nous pourrons aborder le grand thème de l'année. L'homme ne vit pas seulement que de pain. Donc il y a différents types de nourriture que nous allons essayer donc d'échanger, de partager pour faire un peu table commune. N'ayez pas peur, venez et voyez. Le grand thème, c'est venez et voyez. Donc il n'y aura aucun jugement de valeur, il y aura simplement
une présentation, le fait d'accueillir, où chacun à son niveau pourra accueillir ce qui sera un chemin d'accompagnement spirituel, biblique, donc dans ses rapports et dans ses questionnements. C'est tout. Il faut arriver avec la bonne volonté de pouvoir écouter. Merci. Et partager. Merci à vous.